Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de commencer la semaine en regardant à nouveau dans ce texte magnifique qui se trouve dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Vous vous en souvenez, nous avons commencé il y a quelques jours une série de méditations dans le chapitre 4 de l'évangile selon Luc. Il s'agit de la tentation de Jésus au désert. Jésus vient de commencer son ministère, il a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et il a entendu la voix de Dieu lui dire: Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus donc est dirigé par le Saint-Esprit lui-même dans le désert pour être tenté. Et nous avons vu jusqu'à présent que Jésus a relevé le défi. Le diable n'a pas pu le faire tomber, le faire succomber à la tentation. Jésus a pu résister. Le diable lui avait demandé de changer une pierre en pain parce qu'il avait faim, parce qu'il avait euh, jeûné pendant 40 jours. Ainsi donc, le diable n'a pas pu jusqu'à maintenant euh, faire dévier Jésus de sa voie. Jésus, qui est fort de son identité, Dieu lui a dit: Tu es mon Fils bien-aimé. Jésus croit aux paroles du Seigneur, il s'accroche aux vérités de sa parole. Et donc, nous allons voir maintenant la suite de ce magnifique passage. Je vous invite donc à prendre ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Je vais lire les versets 1 à 13. Et aujourd'hui, nous allons regarder de plus près le verset 5. Donc, Luc chapitre 4, je lis, c'est la parole du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pardon. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, d'ici en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'ici, la lecture du texte sur les tentations de Jésus, donc, rapporté par l'évangéliste Luc. Alors, hier, nous avions vu Jésus, Jésus qui surmonte la tentation que Satan lui présente. Jésus avait faim, Jésus était vulnérable, et Satan suggère que Jésus devrait oublier ce que Dieu lui a dit, qu'il est le Fils bien-aimé, oublier son identité et satisfaire ses besoins, puisqu'il a faim physiquement, et donc écouter des mensonges, écouter Satan qui veut le manipuler. Jésus répond: Il est écrit, on avait vu plusieurs fois, Jésus va répondre: Il est écrit. Jésus va toujours se référer à la Bible, toujours se référer à ce que Dieu a dit de lui-même. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors bien sûr, oui, l'homme a besoin de pain pour vivre, c'est vrai. Il a une dimension physique. On ne peut pas jeûner constamment pendant des mois et des mois. On va mourir, on a besoin de nourrir son corps. Mais Jésus dit ici: l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'il y a une autre dimension euh,
ajouter à cette dimension physique que peu de personnes aujourd'hui dans nos sociétés reconnaissent. Les gens s'occupent beaucoup de leur corps, hein. On achète toutes sortes de produits, on fait toutes sortes d'exercices pour être en forme physiquement. C'est dans l'air du temps, mais on ne se soucie très peu de son esprit. Et ici, Jésus va dire à Satan que lui, pour ce qui le concerne, il a reconnu qu'en tant qu'être humain, Dieu fait homme, il n'est pas simplement un amas de cellules ou un corps physique, il a un esprit et lui, il écoute les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de Dieu, parce que c'est Dieu qui nourrit l'être humain par sa parole. Et donc Jésus s'est nourri toute sa vie de la parole de Dieu, et c'est pas au moment de la tentation contre l'ennemi qu'il va arrêter de le faire. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, Satan va jouer sur un autre tableau maintenant au verset 5, le verset d'aujourd'hui. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il semblerait que le diable ait eu ce pouvoir d'élever Jésus de terre pour lui montrer en un instant les royaumes de la terre. Alors, le diable est un ange déchu. Il a certains pouvoirs que l'être humain n'a pas. Donc, il a pu faire cela, montrer à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre. Alors moi, je ne pourrais pas faire ça. C'est quelque chose de surnaturel. Et oui, l'ennemi de Dieu a une puissance surnaturelle, mais une puissance surnaturelle limitée. Ce n'est pas comme Dieu qui a un pouvoir surnaturel, mais lui, Dieu, a un pouvoir surnaturel illimité. On peut dire la même chose du Fils de Dieu, Jésus, qui est Dieu, qui a un pouvoir illimité. Et puis on peut dire la même chose du Saint-Esprit. Donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ont un pouvoir surnaturel illimité. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il va remonter vers son Père, le jour de l'ascension, Jésus va dire à ses disciples, avant de les envoyer en mission, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc Jésus a reçu tous les pouvoirs. Et Dieu lui a confié le règne. Voilà pourquoi nous voulons nous confier, nous, en lui. Nous voulons lui faire confiance. Et lorsqu'il faut savoir, dans le domaine spirituel et même dans tous les autres domaines de la vie humaine, savoir comment se diriger, quoi comprendre des événements qui se déroulent dans notre vie, eh bien nous voulons consulter Jésus. C'est lui qui a reçu tout pouvoir. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.